Assez animé au stade du Petit Bois, 6 buts, 6 cartons, 2 expulsions. Il y a des matchs parfois qui deviennent complètement fous où tout peut arriver à n'importe quel moment. Mais stop! Marche avant, si Miguel Andry, à la 17e minute, ouvre le score pour Charleville lors d'un début de match momentanément calme, Mulhouse domine, mais le cuir refuse de flirter avec les filets. 35e minute, centre de Stéphane, Stopira ne peut concrétiser. 2 minutes plus tard, sur un corner, reprise de la tête de Bosser, Wimbe enlève le ballon de la lucarne. Ensuite, place aux surprises et au suspense. Juste avant la pause, tacle par derrière de Patalin, quelques poésies échangées, Monsieur Lartigot propose à Patalin une invitation prématurée pour la douche. Je l'ai rappelé à l'ordre et là il a eu un propos grossier que je n'ai pas cité, mais enfin un propos grossier que tout le monde a entendu et je n'ai pas à passer sur ce genre de propos. Deuxième période, festival, Fukala. Rentré à la pause, Fukala bat Mikhailov, 2-0 pour Charleville. 58e, coup franc de Wolf, tête du Croate Carolo, 3-0 pour les Bleus. Fukala est tout simplement partout. À 10, les joueurs de Gengini créent le suspense. Djordjevic bousculé par Martinez dans la surface, Stopira assure, 3-1. Encore Stopira avec Djordjevic, joli but de l'ex-international, 3-2, le suspense monte, mais Monsieur Lartigot voit rouge quand le gardien mulhousien Mikhailov prend le ballon de la main hors de sa surface. Application de la nouvelle règle, anti-jeu, ce qu'on baptise un anti-jeu grossier. La fameuse Super D2. Ce serait somme toute assez logique pour Sedan. Beaucoup plus surprenant par contre pour l'Olympique de Charleville qui est actuellement 3e du classement. 3e, c'est-à-dire une place de barragiste. Au vestiaire, les angoisses et la gamberge. Les Carolos ont le vent en poupe. Sans devenir la cible des photographes, sans faire de bruit, ils enfilent tranquillement les chaussures d'outsider, histoire de trouver la bonne pointure pour respecter leurs ambitions du début de saison. Alors qu'approche la distribution des prix, un rappel des faits. On a donné comme objectif d'avoir 34 points pour se maintenir en Super D2. Bon, on est en bonne voie, il nous manque plus que 5 points. On sait qu'il nous reste encore 5 matchs à domicile et 4 à l'extérieur. Je pense que c'est réalisable. Maintenant, si on atteint cet objectif assez tôt, pourquoi pas pousser plus loin, mais ce n'est pas l'objectif principal. Pas question de se dissiper. Dans ce groupe, les barragistes se tiennent dans un sac à 3 points. Une grappe de prétendants qu'il vaut mieux contenir derrière soi que d'avoir dans les jambes. Vertu principale des Carolos, la régularité et la solidarité. Malheureusement, on a perdu 2 joueurs en cours de route, c'est-à-dire Fouzari et puis Bouzemada pour 4 mois déjà. Et ça nous a un peu perturbé à un moment donné, mais on n'a jamais perdu plus de 2 matchs d'affilée, ce qui nous a toujours permis d'être dans le coup et c'est pour ça qu'on est placé à la 3e place. Une bonne affaire sur le plan sportif. Reste l'économie, 9 millions de budget cette année et un équilibre financier assuré avec sérieux. Mais la Super D2, c'est le ton au-dessus. Quel plan de bataille envisagé pour passer au professionnalisme et trouver 8 millions de plus? On est parti avec un petit budget. Simplement, bon, on a essayé de calmer le jeu, c'est-à-dire de ne pas s'envoler au niveau des joueurs. On est parti avec un petit effectif et on va finir la saison en bouclant notre budget. Bon, c'est déjà une satisfaction. Maintenant, si on est en Super D2, eh ben, on fera pareil, on s'adaptera à la situation. S'adapter, d'accord, mais pas tout seul. Il faudrait peut-être que les récalcitrants tiennent compte de la réalité des faits. Maintenant, le Conseil général, je crois, et j'espère, fera un effort supplémentaire. Où je suis un petit peu déçu, c'est au niveau de la région qui, n'ayant plus de club sur la Marne ou la Haute-Marne, l'Aube ne fait rien pour 2 clubs qui sont en Division 2 dans les Ardennes, ce qui est complètement anormal. Prochain déplacement à Nice le 13 février, là-bas. D2, l'Olympique a battu hier Ajaccio 1-0, un match qui a été émaillé de nombreux incidents. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la perspective de la montée en Super D2 a échauffé les esprits hier au stade du Petit Bois. 7e minute, Martinez fauche l'arrêt et premier incident de la rencontre. Côté football, Fukala était le grand homme du match. Une première interception, le numéro 9 Carolo Massérien cherche Sog, mais Chemin intervient à temps. Une rencontre émaillée de coups francs, les Blancs pilonnaient pendant une demi-heure la défense ajaxienne, mais Chemin s'est révélé un dernier rempart, très à l'aise dans les airs. La rencontre a été d'un niveau très médiocre, même si les joueurs de Moussa Bezas ont fait la loi au milieu du terrain. Ici, Sog récupère, mais Fukala avait toujours la seconde de retard et le gardien corse se montrait intraitable. De rares incursions corps chez les Carolo-Massériens, mais Wimbe,
Le gardien ardennais n'a pas été en reste lorsqu'il a fallu intervenir. Les minutes passent et les Bleus ne parviennent pas à concrétiser. Andry, le capitaine, prend les choses en main, mais son tir passe à côté. Une première mi-temps décevante pour les spectateurs. Ajaccio revient plus volontaire en deuxième période, sous l'impulsion d'Echele et Larré, mais les Corses se montrent imprécis. La rencontre s'équilibre petit à petit. Fucala n'arrive pas à s'exprimer, qui plus est les Corses ont de la chance, et les locaux tergiversent trop. Les spectateurs commencent à huer. Il a fallu attendre la 82e minute pour voir Charleville concrétiser. Andry se fait bousculer, penalty. Les joueurs corses sont mécontents. Nativi est expulsé et Fucala transforme. Charleville est en coup. Martigues est bien posté sur sa place de leader. 2 buts contre Perpignan. Le premier coup franc. Et ça se passe mal. Beaucoup de fautes tout au long du match. Celle-ci donnera un penalty à Charleville. Jusque-là, rien de très grave. But de Fucala. C'est après que ça se complique et que ça devient même carrément grotesque. Regardez. Alors messieurs, faut-il vous rappeler que c'est du foot, que c'est un jeu, qu'il y a du monde qui regarde avec des gamins tout autour et que vous avez l'air vraiment ridicule. Enfin, c'est le poulailler de Charleville qui s'est imposé 1-0. Et ça dure, et ça dure. À la fin du match, résultat 2 expulsions et une bagarre générale. Sur le match nul 1 partout Nancy-Charleville, c'était hier soir à Marcel Picot. A tout de suite. Le football continue dans le 40 minutes avec la SNL qui a eu bien du mal à limiter les dégâts hier soir sur son terrain de Marcel Picot face à Charleville. Les Nancéens ont obtenu le partage des points, 1 partout, à l'issue d'une rencontre sans relief. Pourtant, Nancy alignait un tandem alléchant avec la paire au milieu de terrain, Zavarov-Wada. 18 ans, 1m76, Nasser Wada titulaire pour la première fois, c'était la tout-vivacité des Nancéens. Objectif pour ce joueur issu du centre de formation, dynamiser le jeu au milieu de terrain et donner de bons ballons au duo Hadji-Verel. Le plus dur c'était d'appréhender ce rendez-vous puisque c'était mon premier match à Picot et aussi de jouer à côté de Zavarov, c'était quelque chose d'impressionnant pour moi. Pour Wada et ses coéquipiers, la première mi-temps a été très difficile. Première alerte, 6e minute, Schneider repousse un premier coup franc de Wolf. Sur le second, le ballon passe à quelques centimètres du poteau nancéen. Charleville a également su trouver des espaces dans la défense de Nancy. Illustration, ce centre d'Andry pour Vogel, seul à 6 mètres des buts, mais la reprise en déséquilibre finit dans le petit filet. Dominés, les Lorrains ont été contraints de jouer le contre. Seule occasion de la première mi-temps, un centre d'Adji pour Zavarov au premier poteau. Les Nancéens ont eu le loisir d'admirer le but ardennais. 25e minute, Christophe Avril, le défenseur, récupère le ballon au milieu du terrain, passe tranquillement la défense nancéenne et glisse le ballon sous le ventre de Schneider. Grand pont, course, tir du plat du pied, Avril récite sa partition sous le regard pacifique des Nancéens. En attaque comme en défense, Nancy perd son football, témoin cette timide combinaison Hadji-Zavarov qui se termine dans les tribunes. Les gradins n'apprécient pas le cadeau. On n'a pas trop bien commencé le match et bon, ça a perturbé pas mal de joueurs. Bon, mais je pense que là en deuxième mi-temps, on reprendra et ça va aller beaucoup mieux. Moins attentistes, les Nancéens ont d'abord tenté de passer par les côtés en deuxième mi-temps, 49e minute, centre de Wada dévié de la tête par Laquet pour Hadji contré. Quelques secondes plus tard, le centre de Verel est détourné par un défenseur ardennais. Puis face à la défense regroupée de Charleville, Nancy a cherché d'autres solutions. Le tir lointain d'abord, alternative choisie par Stéphane Laquet, bien démarqué par Verel. Autre possibilité, les coups de pied arrêtés, mais les 2 points de Wembe renvoient le tir de Wada à la 62e minute. Nancy a tenté également de passer balle au pied sans réussite pour Stéphane Laquet. La solution tant attendue est venue sur un ballon en profondeur de Wada pour Sachi et Verel. Le premier fait diversion, le second marque à un quart d'heure de la fin. La reprise en demi-volée de Tommy Verel permet à Nancy de respirer. Je pense que mon équipe est un petit peu fatiguée, oui, ou une forme de lassitude, soit par la répétition des matchs, des entraînements,
Les réactions à Charleville après la décision de la Fédération française de football d'imposer un terrain de repli pour jouer la rencontre Charleville-Lens. Après le coup de colère hier du président, les réactions des joueurs et des supporters. La craie en jeu posé. Vous avez pu entendre hier soir le coup de colère du président de Charleville après la décision de la Fédération française de football d'imposer un terrain de repli parce que celui de Charleville ne répond pas aux normes. Les réactions à présent des joueurs et des supporters. Des supporters encore sous le choc de la décision de la fédération. Ici, on avait déjà préparé la fête avec les Lensois. Aujourd'hui, Giroud n'a pas bonne presse et les sentiments naviguent entre déception, regret, mais aussi optimisme. Oh, déçu, oui et non, parce que je suis persuadé qu'il va y avoir une dérogation. C'est pas parce qu'entre parenthèses que M. Giroud ne veut pas les jouer à 7 qu'on est obligé, M. Giroud fait tout dans le football. Et il n'y a pas que lui, il y a tous les petits clubs et tous les environs. Je pense que non, de toute façon, on jouera à Charleville, ça c'est pratiquement certain. En colère. Déçu, pas vraiment, parce que je sais qu'il y aura une dérogation, qu'on a toutes les chances de jouer à Charleville, mais vraiment en colère. Très déçu. Très très déçu. Parce que bon, c'est la malchance, quoi. On avait tiré un D1 ici et tant pis. La fête est un peu gâchée d'ores et déjà ou pas? Ben oui, parce que bon, on ira quand même voir où l'équipe de l'Olympique, où le terrain sera décidé, mais bon, c'était le stade du Petit Bois qu'on voulait, et puis bon, tant pis. À 2 jours de la rencontre de championnat face à Valenciennes, les joueurs sont eux aussi sous le coup de l'étonnement. C'est un peu décevant parce qu'il y a quand même pas mal de clubs avant qui ont joué dans un stade qui n'était pas homologué et c'est pas pour autant qu'on leur a interdit de jouer, quoi. Vous seriez prêt à jouer dans un stade comme Sedan par exemple? Pour l'instant, on n'y a pas pensé. De toute façon, moi je suis d'avis de jouer chez nous ou pas jouer du tout. Manque à gagner pour le club si le match se joue ailleurs qu'à Charleville, au moins 250 000 francs. Le ballon est dans le camp de la fédération. Réponse samedi matin. Attendons donc samedi. Sachez tout de même que dans une lettre adressée au maire de Charleville, Claude Vissac, le maire de Sedan, propose de mettre à la disposition de Charleville le stade Émile Albaud de Sedan qui, lui, répond aux normes de la Fédération française de football. Le président du stade de Lens, pour sa part, n'est pas opposé à ce que son équipe joue sur le stade de Charleville le 19 mars. Ça veut dire qu'on autorise Charleville à jouer dans le championnat de Super D2 et on ne l'autorise pas à jouer en 8e de finale de la Coupe de France. Je crois que ça fait partie un petit peu des ambiguïtés aujourd'hui du football français et ça pose un réel problème pour savoir où va se jouer cette rencontre. Notre position est claire. Nous, on est pour le respect un petit peu, je dirais, de